Bonjour, bonjour. Ok, alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 30 mai 2012, et j'ai le goût de vous donner des nouvelles de ce qui se passe, comme c'est la dernière rencontre que je fais ici au Cercle de l'Instant Présent. Donc, je vais faire un préambule d'une dizaine de minutes avec les activités, les nouvelles activités. Et ensuite, je vais vous partager des éléments de mes découvertes spirituelles des derniers jours. Ok, alors, j'espère qu'il fait beau chez vous, là où vous êtes, à partir de l'endroit où vous me regardez. Parce que de YouTube, il y a des gens d'un peu partout qui peuvent regarder les vidéos. Ici, au Québec, aujourd'hui, le 30 mai, c'est une journée magnifique, c'est une super belle journée d'été. On a parfois la nuit beaucoup de pluie, puis hier, on a eu comme une espèce de petite tempête tropicale, puis après ça, le jour, c'est magnifique. Alors, on est gâtés, c'est vraiment des belles journées de soleil ces temps-ci. Bon, ok. Alors, aujourd'hui, je termine mon cycle de 3 mois à l'instant présent. Donc, s'il y a des gens qui veulent me rejoindre en personne pour des activités en personne directement, je vais continuer mon activité du vendredi soir. Ça, c'est une activité où je ne fais pas de vidéo. Le point de rencontre, c'est la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame qui est en face du Parc La Fontaine à Montréal. Vous allez trouver les détails sur ça dans la section chapelle de mon site everyoneWeb.fr/conférence spirituelle, conférence avec un S, spirituelle avec un S. Puis c'est dans la section chapelle, dans le sens qu'on fait un cercle de partage le vendredi et à la toute fin, dans la dernière demi-heure, on monte de 2 étages et on s'en va dans la petite chapelle de l'hôpital. Et là, on a un temps de silence. On fait un peu de méditation, un peu de visualisation créatrice, on envoie de l'énergie pour les gens partout dans l'hôpital, dans la ville, le Québec, la Terre. Des fois, je fais une petite visualisation guidée aussi. On a un temps de silence. Des fois, on fait des décrets de lumière un petit peu. Alors, ça c'est la finale et c'est pour ça que j'avais marqué ça dans la section chapelle, les informations pour l'activité du vendredi soir. Si vous voulez participer, je vous suggère de m'écrire un courriel à l'avance parce que comme l'été commence, on a déjà des journées d'été comme je viens de dire, puis il va y en avoir de plus en plus. Ça se peut que certains vendredis, on se déplace dans le Parc La Fontaine, parce que le Parc La Fontaine, c'est tellement beau. J'ai enseigné là beaucoup l'été passé, plusieurs soirs par semaine, presque tous les soirs, j'étais là. Et cette année, je pense pas que je vais être là aussi souvent parce que j'ai beaucoup de choses plus personnelles à faire dans mes intégrations, dans la méditation, dans mes lectures, dans mon écriture. Donc, je compte être plus productive, je dirais, dans mes choses pendant l'été, mais je vais quand même faire certaines choses au parc. Alors, pour être certain de ne pas me manquer, si vous voulez venir à la cafétéria de l'hôpital, je vous suggère de m'envoyer un courriel pour me dire que vous voulez participer. C'est une activité qui est gratuite. Et si jamais je sais que vous venez, je vais vous attendre avant qu'on se déplace au Parc La Fontaine, parce que le parc est très, très grand. C'est pas évident qu'on va se trouver si vous cherchez, après ça, vous cherchez dans le parc pour me trouver ou trouver le petit groupe qu'on va être. Il va y avoir aussi un prérequis par rapport à mes rencontres du vendredi. Quand j'accueille les gens complètement inconditionnellement pour le cercle de partage, ça a certains avantages, mais ça a certains inconvénients également. Et l'inconvénient principal, c'est que des fois, c'est difficile un peu au niveau de l'acceptation mutuelle ou des compréhensions mutuelles parce que les gens arrivent d'univers très divers à travers chacun leur route spirituelle, leur bagage en psychologie, en énergie. Et il y a tellement de choses que c'est pas toujours évident d'être sur la même longueur d'onde. Alors, depuis 1 an, mon cercle de partage était complètement inconditionnel, mais là, j'ai décidé à partir du début de juin qu'il va y avoir un prérequis, et le prérequis, c'est de lire le livre « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, dont j'ai parlé dans mes 3 dernières vidéos, parce que
ce livre-là nous fait faire vraiment un changement de vision complète sur le monde, sur notre façon qu'on a à vivre nos interactions avec les gens. Il y a une façon très très profonde de voir les mécanismes de pardon, de guérison, de transformation, d'aimantation. Et les gens qui ne comprennent pas cette vision-là, des fois ils font beaucoup de choses qui sont inutiles, qui sont des grands détours. Et j'ai plus l'énergie pour prendre une personne à la fois puis de lui expliquer pourquoi ce processus-là est beaucoup plus lent, beaucoup plus détourné et qu'il existe un chemin plus direct de transformation et de guérison. Alors, pour ne pas faire ça lors de mes rencontres du vendredi, je demande maintenant que les gens aient lu ce livre-là. Et si les gens résonnent avec le livre « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, ils sont les bienvenus à mon cercle. Si les gens n'aiment pas ça, ben ça sera un signe direct qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et que c'est préférable qu'on ne se rencontre pas pour l'instant. Ensuite de ça, je garde toujours mon service de consultation gratuite par courriel. Alors, si vous avez des questions en lien avec tout ce que vous voyez dans mes vidéos, en lien avec mes livres, en tout cas tout ce qui est sur mes sites web, vous pouvez m'envoyer vos questions et dans mes temps libres, je réponds. Quand je reçois beaucoup de messages, des fois ça peut prendre 2, 3, 4 jours avant que je réponde, mais souvent, je vais répondre dans la même journée ou le lendemain. Au sujet de toutes les vidéos aussi, nous sommes maintenant 200 membres, alors c'est très bien pour clôturer vraiment le cycle de conférences que j'ai fait. Je clôture aujourd'hui avec le beau chiffre rond de 200 membres, 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si jamais tu es une personne qui m'écoute en ce moment et que c'est la toute première fois, tu cliques sur le petit bouton en haut de la fenêtre de YouTube pour t'abonner. C'est gratuit, c'est tout un service que YouTube fait. Et quand je sortirai une nouvelle vidéo, tu vas être avisé par courriel. À vrai dire, les vidéos maintenant, selon les statistiques que j'ai de YouTube, sont regardées au rythme de 500, j'ai 500 clics qui s'ajoutent dans mon ensemble de clics sur ma chaîne YouTube, donc environ, on pourrait quasiment dire 500 personnes, sauf si les personnes écoutent plusieurs vidéos différentes dans la même journée, ça peut être moins. Mais en tout cas, il y a 500 nouveaux clics, ce qui veut dire 7 x 5, 35, 3500 personnes qui regardent les vidéos. Alors, je trouve que ça fait un travail de diffusion extraordinaire et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'enregistrer ce que je partage en vidéo parce que ça répand la connaissance tellement plus rapidement que d'y aller à petite échelle, une personne à la fois. Autrefois, quand je faisais surtout mes consultations en privé, souvent dans une rencontre d'1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, avec tout ce que j'expliquais à la personne, c'était presque comme une conférence, dépendamment jusqu'à quel point la personne aussi elle avait besoin de me dire différentes choses qu'elle vivait. Mais il y avait beaucoup d'enseignements. Et quand la consultation se termine, toute l'information est comme perdue, est comme disparue. Donc, le fait d'enregistrer ce qu'on comprend, ça le rend disponible par la suite à des centaines et des milliers de gens. Et là, ça fait environ 2 ans et demi que je suis sur YouTube et il y a près de presque 270 000 clics sur ma chaîne YouTube. Et quand ça va faire 3 ans, on va avoir dépassé 300 000 clics ou 300 000 visiteurs. Donc, mon objectif, c'est que sur une période de 10 ans, il y aurait 1 million de visiteurs. D'après moi, il va y en avoir plus que ça parce que ça l'augmente, puis plus il y a de vidéos, plus il y a de visibilité, de portes d'entrée pour que les gens découvrent ce que je partage. Mais le chiffre le plus bas que je peux imaginer, c'est 1 million de personnes en 10 ans. Et si chacune de ces personnes-là qui regardent mes vidéos, à l'occasion, fait un transfert, puis l'envoie à quelqu'un d'autre ou la met sur son site Facebook, ça va se propager encore beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un chemin de partage des richesses qu'on découvre qui se fait en accéléré. Et ça va avec toutes les nouvelles énergies de l'ère de lumière dans laquelle on entre, l'ère du Verseau, l'ère spirituelle, que ça commence doucement, mais ça monte de plus en plus vite, parce que nos moyens de communication, de transmission, de contagion positive, que je pourrais dire, sont de plus en plus efficaces et puissants.
Dans les années à venir, je veux vraiment m'entourer de gens qui vont être ouverts comme moi à mettre en vidéo leur enseignement, que ce soit en psychologie, en spiritualité, en guérison, et aussi dans d'autres champs de compétences éventuellement, pour constituer toute une banque de vidéos disponibles gratuitement pour les gens. Donc, c'est un de mes projets d'avoir toute une équipe de vidéastes avec moi où on va pouvoir aller filmer des gens, des spécialistes de toutes sortes de domaines et faire comme une espèce d'école de conscience, d'école de connaissance, d'école de transformation par la chaîne vidéo directement. OK, après ça, il y avait une petite idée qui a passé, mais elle a passé trop vite, là. Je l'ai déjà oubliée. C'est que je voulais dire que ce vendredi-ci, justement, exceptionnellement, je ne serai pas à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame, la belle cafétéria qui vient toute d'être rénovée il y a quelques mois. Alors c'est le fun, on a une belle nouvelle cafétéria en plus. Je suis là presque tous les vendredis. C'est très rare que je manque un vendredi, mais là, c'est l'anniversaire de ma mère. Alors, exceptionnellement, je vais aller à la campagne. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Wenceslas, qui est à 25 minutes de Trois-Rivières, sur la rive sud de Trois-Rivières. Et c'est à environ 1h15 de Montréal. Alors, je vais descendre dans mon village natal, mon village d'origine, et ça va être la fête de ma mère vendredi, peut-être samedi, on ne sait pas exactement quel soir on va la fêter. Donc, je ne serai pas à Montréal pour tout le week-end. Ce qui veut dire que je vous suggère de toujours consulter la page d'activité qui annonce ce que je fais le vendredi dans la section chapelle avant de venir, au cas où il y aura une petite note qui mentionnerait qu'exceptionnellement, je ne suis pas là. Je vais possiblement aussi faire une petite note sur cette page-là ou sur une autre page, je ne l'ai pas encore fait, qui va décrire quand est-ce que je vais être au Parc La Fontaine pour échanger avec les gens spontanément ou pour enregistrer une conférence dans le parc. Et à ce moment-là, les gens qui visiteraient ce site-là pourraient savoir à une journée d'avis ou parfois la journée même si je suis dans le Parc La Fontaine à telle heure, à tel endroit, et ils peuvent venir là s'ils veulent me rencontrer directement. Donc, ça se peut que je le mette sur la section, dans la section chapelle, ou bien je vais mettre un lien de référence pour référer à une autre page web qui va donner l'information pour le Parc La Fontaine. Bon, et l'autre information que je voulais vous donner, avant d'entrer dans tous mes partages spirituels, l'autre information, c'est que j'ai créé un petit nouveau site web aujourd'hui pour lancer un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Et ça s'appelle la Fondation Paradisio. Le site web, c'est les www.everyoneWeb.fr/Fondation Paradisio. P-A-R-A-D-I-S-I-O. Comme toujours, tout ça va être mis en dessous de la vidéo, dans le petit texte de présentation que je vous offre. Alors, je vous résume en gros ce que c'est, mais naturellement, en allant voir le site web, vous allez le voir. La Fondation Paradisio, son but, c'est d'amener le paradis sur la Terre, de transformer les énergies avec toutes les personnes qui veulent faire plein de bonnes choses pour notre planète et pour eux-mêmes. Mais l'objectif de la Fondation, c'est d'œuvrer sur 3 plans en particulier. Au niveau des arts, l'art lumineux dans le chant, la danse, la musique, les formes de prestations artistiques qui sont très belles et qui sont inspirées de belles vibrations et qu'on se sent transporté, on se sent élevé et non pas écrasé, puis en colère, puis frustré. Donc, les types de musique, de prestations artistiques qui nous élèvent. Donc, il y a un volet qui est plus pour des prestations artistiques. Il y a un deuxième volet qui est plus pour des conférences, alors tout le volet de conférences éveillantes, aidantes, guérissantes. Un troisième volet qui est, voyons, le troisième volet, ah oui, des sessions en groupe qui touchent la relaxation énergisante, ce que j'ai enseigné qu'on peut faire sur table de soins énergétiques, sur matelas, sur tapis, assis sur une chaise, debout. Bon, vous avez mes vidéos sur ça, tout ce qui est la relaxation énergisante avec les accessoires qu'on peut offrir à des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes à la retraite, des personnes du 3e âge.
Ou encore, si ce n'est pas de la relaxation avec des accessoires, que ce soit des séances guidées de relaxation, de méditation, de visualisation créatrice, de décret de lumière, tout ce qui est dans une énergie plus méditative, plus intérieure, comme un peu plus calme. Donc, j'aimerais qu'il y ait des animateurs. Ceux-là, je les appelle des animateurs de sessions de relaxation, méditation, visualisation, utilisation du verbe créateur. Donc, les 3 catégories, dans le fond, c'est artistes, conférenciers et animateurs. Je suis en recrutement présentement pour des gens qui voudraient me signifier que le projet les intéresse et je voudrais avoir des artistes, des conférenciers et des animateurs dans différents pays du monde. Là, j'ai quelques contacts. Bon, ici au Québec, après ça en France, après ça au Burkina Faso en Afrique, aux États-Unis, bon, quelques régions comme ça, mais j'aimerais avoir une liste là, de gens qui pourraient être disponibles dans certains contextes. Et ce que va faire la Fondation, c'est qu'elle va recueillir des dons et chaque don de 100 $ va être reversé directement à une personne qui va aller faire une animation comme ça dans un centre où il y a un groupe de personnes. Ça peut être une école, ça peut être un centre pour personnes âgées, ça peut être un centre de soins où il y a des malades, ça peut être une association sportive ou d'un groupe d'hiver. Un endroit où il y a déjà un groupe, au moins 10 personnes, puis parfois plus, et souvent ces endroits-là ont déjà une salle, on n'a pas besoin de payer pour la salle. Alors la personne, parmi les gens qui vont être dans la liste, une personne va se déplacer dans un de ces endroits-là qui est près de sa ville ou près de son village pour aller offrir soit une prestation artistique, soit une conférence éveillante, soit une session de relaxation, méditation, visualisation. Et la fondation va payer cette personne-là. Donc c'est une fondation qui va payer pour que des gens aillent à des endroits et que ce soit gratuit. Les groupes qui vont recevoir ces artistes, conférenciers ou animateurs-là n'auront rien à débourser. Si jamais ils veulent faire un don pour aider la Fondation, ce sera très bien, puis on va les accueillir, mais au départ, ça va être gratuit, puis ça va être vraiment offert comme avec une grande ouverture du cœur. Et je cherche des gens, artistes, conférenciers et animateurs qui sont déjà dans l'ouverture du cœur. Et la façon pour moi de voir ça, c'est des gens qui font déjà du bénévolat dans leur domaine. Parce qu'une personne qui aime tellement ce qu'elle fait, qu'elle est prête à le faire gratuitement, X heures par semaine ou par mois, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est vraiment enthousiasmé par son art ou son enseignement ou sa façon de guider les gens dans la relaxation, la méditation. Et pour moi, c'est vraiment un signe que ce qui est transmis part beaucoup plus du cœur. Ce qui veut dire que si vous me contactez pour m'offrir un petit peu vos talents en me décrivant qui vous êtes, quel est votre parcours, mentionnez-moi qu'est-ce que vous avez fait comme bénévolat dans votre vie en lien avec vos talents, parce que ça va jouer beaucoup dans les gens qui vont être choisis par la Fondation. L'autre volet aussi, au départ, le premier projet de la Fondation, c'est ce que je vais vous décrire là. Maintenant, c'est le dernier, parce que j'ai plus le goût de faire en sorte que les sommes d'argent que la Fondation Paradisio va récolter, que ça aille vraiment pour de la transmission de connaissances ou d'énergie. Puis dans les arts, dans l'enseignement et dans la relaxation-méditation, il y a vraiment un changement direct là, qui se fait dans la vie des gens avec ça. Fait que je veux que l'argent soit canalisé comme ça et les prestations vont souvent être filmées. Au début on ne pourra pas toutes les filmer parce que comme ça va être dans plusieurs villes, plusieurs villages, plusieurs pays, on n'aura pas toujours la possibilité d'avoir une caméra vidéo, mais quand la Fondation va grandir, on va peut-être essayer de faire des partenariats aussi avec JVC, avec Sony, avec des compagnies qui vendent des caméras, de façon à pouvoir équiper la Fondation de tout un ensemble de caméras qui sera disposé dans différentes villes ou différents villages et les rendre disponibles aisément pour les gens de ces endroits-là qui vont faire des activités offertes gratuitement. Et chaque fois qu'on aura des caméras qui viendront de notre propre fondation ou parce que les gens en ont ou que des proches près d'eux en ont, on va filmer l'événement et ça va être rediffusé sur YouTube par la suite. Et il y aura une possibilité aussi que les groupes puissent s'acheter le CD ou le DVD s'ils veulent.
Mais en tout cas, l'idée, ça va être d'essayer d'immortaliser ça aussi dans l'esprit de ce que je disais, que l'énergie qu'on déploie, si elle est filmée, elle peut servir à beaucoup plus de gens pour la transformation que si on fait juste une prestation et qu'il n'y a rien d'enregistré puis que tout est disparu après. Bon, maintenant, je reviens à ce que je voulais dire. Le dernier élément que la Fondation va offrir, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont faire des dons et eux, ils vont dire que l'argent, ils ne souhaitent pas que ça serve pour les artistes, les conférenciers ou les animateurs, mais pour acheter des livres. J'ai marqué sur le site pour l'instant avec quelle orientation, quel type de courant d'enseignement, qui sont les types d'écrivains que la Fondation au départ recommande. Et dans ces grands enseignants-là qui ont un courant d'enseignement international, on va pouvoir acheter des livres avec les dons de certaines personnes, certains mécènes qui vont nourrir la Fondation. Et ces livres-là vont être offerts parfois à des particuliers, des gens qui sont plus démunis, qui ne peuvent pas se les acheter, et souvent à des groupes. Donc, ça peut être un groupe de prisonniers en prison, ça peut être un groupe d'étudiants dans une école primaire, secondaire, collégiale, universitaire. Ça peut être une association qui a une bibliothèque, un centre pour femmes, un centre d'itinérants, un endroit où ça peut servir à plusieurs personnes, parce que c'est toujours la même idée de maximiser les ressources, de faire en sorte que si on les rend disponibles, ça peut servir à plusieurs. Alors, ça, j'ai ce grand rêve-là, de faire en sorte que des livres sur papier, même des e-books que les gens peuvent se procurer parce qu'ils peuvent les lire quand ils ont accès à leur ordinateur, que certains e-books qu'on achète, la Fondation puisse en acheter aussi puis en offrir. Alors ça va être le dernier volet. Et vous allez voir sur le site web qu'on va faire vraiment une gestion transparente de tout ça. Et chaque don de 100 ou 200 $, c'est pour une prestation de 2 heures, 100 $, c'est pour une prestation d'1 heure. Alors chaque don qui va rentrer de 100 $ ou de 200 $, ça va être listé sur le site web exactement à quelle personne ça a été remis, pour faire quelle activité, dans quel pays, dans quelle ville ou village. Et parfois, s'il y a un site web de référence relié à là où l'activité a été faite, si les gens veulent faire connaître leur centre, leur association. Donc, tout va être répertorié sur le site web et les noms des donateurs, tous les donateurs, leur nom va être marqué, le montant va être marqué, leur site web, si eux aussi ils ont un site web de quelque chose, ça va être mentionné. À moins que les donateurs veulent être anonymes. Si quelqu'un veut vraiment que personne ne sache que la personne qu'elle a donné, alors à ce moment-là, on va marquer anonyme, on va marquer le montant, peut-être la ville, le pays. Ce qui veut dire que, disons que quelqu'un donne 200 $, on choisira, ça va comme tout être numéroté, puis ça va être marqué qu'avec, dans la liste des donateurs, avec ce 200 $-là, il y a eu une ou deux activités de 100 $ ou une activité de 200 $ qui a été rendue possible, soit un petit spectacle d'un artiste, ou des fois de 2-3 artistes qui sont ensemble, soit une conférence, soit une animation de relaxation, méditation. Donc, ça va être relié à un numéro de la liste de toutes les activités qui ont été effectuées. Et de cette façon-là, les gens qui vont suivre ça sur le web vont tout voir exactement où va l'argent. Et pour l'instant, la gestion va se faire dans le bénévolat. C'est moi et un de mes amis de France qui s'appelle Patrick qui allons gérer ça. On reçoit les sommes et on les retransmet directement. Et il y a une petite note qui est marquée, s'il y a des donateurs qui veulent nous faire un don pour les heures que nous, on met dans ça, on va les accueillir. Mais sans ça, si on ne reçoit pas de don direct pour nous, on va juste faire circuler l'argent vers les artistes, les conférenciers et les animateurs. Il m'est venu une idée aussi, mais là je suis en train de la perdre. Ah oui, c'était que toutes les activités qui vont être listées aussi, la description des activités. En général, l'activité va être marquée le lendemain sur le site web. Elle va avoir eu lieu la veille, puis nous on va la rentrer sur le site web pour l'annoncer. À l'occasion, vous allez voir la date, et la date, on va la mettre en couleur spéciale. La date va être pour une journée future. Donc, quand on va annoncer l'activité à l'avance, ça va être un signe que là où il va y avoir la prestation artistique, la conférence ou l'animation,
que c'est une salle qui est assez grande, qui peut accueillir plus de gens que les gens qui sont dans ce centre, cet organisme-là, cette école-là, et qui peuvent accueillir des gens de la région. Puis ça sera marqué si les gens doivent réserver leur place ou s'ils peuvent se présenter spontanément. Donc, des fois, il y a des activités comme ça qui vont être annoncées pour tous, et des fois, il y a des gens qui vont en bénéficier en allant visiter le site. Il y a aussi une section spéciale pour tous ceux qui offrent déjà des activités comme ça, de la nature, de ce que je viens de décrire, des choses qui sont élevantes, éveillantes et apaisantes, si on peut dire, qui pourront annoncer leurs activités gratuites sur le site pour être davantage connus et que davantage de gens viennent à leurs activités s'ils font quelque chose vraiment dans l'ouverture du cœur, dans la gratuité. Donc ça, c'est ceux qui s'annonceront, qui ne seront pas nécessairement parrainés ou assistés par la Fondation au niveau financier, c'est qu'ils le font vraiment généreusement. Donc c'est deux catégories spéciales, les activités comme ça qui vont être annoncées et toutes les autres que ça va être la liste de ce qui va avoir été fait en lien avec la Fondation. Alors c'est un très très beau projet que j'ai qui part de rien pour l'instant parce que c'est tout naissant. Ça a été lancé hier avec le lancement du site web, la première version. Mais je sais que ça va grandir tranquillement dans les années à venir et que la transparence va générer la confiance et qu'au début, il y a des gens qui vont nous donner 100 $, 200 $, mais graduellement, il y a des gens qui vont donner 500, qui vont donner 1000, qui vont donner 10 000, qui vont donner 100 000, parce que les gens vont comprendre à quel point c'est formidable d'offrir ces sommes-là pour des gens qui répandent des belles énergies par les arts, par l'enseignement, par la relaxation, et qu'on filme ça, puis qu'on l'envoie partout sur le web par la suite. Donc, selon moi, ça n'existe pas, quelque chose comme ça, mais peut-être, il y a peut-être une association ou une fondation qui a un projet qui ressemble à ça, mais moi, j'en connais pas. Alors, j'ai décidé de le partir. Et c'est aussi parce que je connais beaucoup de gens dans ces domaines-là qui vivent vraiment dans la simplicité volontaire avec peu, parce que justement, c'est le cœur qui est là en premier. Il y a beaucoup de bénévolat qui est fait. Et souvent, ces gens-là ne chargent pas toujours, ne chargent pas des gros montants. Alors, moi, je voudrais les encourager et faire en sorte qu'ils puissent être payés par la Fondation. Si un jour, on a des grosses sommes d'argent, comme si quelqu'un nous donnait 1 million, par exemple, on pourrait même presque comme engager des gens. Quelqu'un qui ferait des séries, des personnes qui feraient des séries de prestations artistiques à plusieurs endroits dans leur ville ou dans des villes autour, dans des villages, des séries de conférences, des séries d'ateliers de relaxation, méditation à plusieurs endroits. Et ça pourrait peut-être même devenir comme un mode de vie, quasiment comme un salaire, parce que si c'est 100 $ pour une prestation, ou 200 si c'est 2 heures, disons 100 $, si une personne en fait 5 par semaine, une chaque jour, du lundi au vendredi, ça fait 500 $. Donc, une personne pourrait bien vivre avec ça, 2000 $ comme travailleur autonome, la personne paye ses impôts sur ça naturellement. Ce serait un objectif que j'aurais, qu'il y ait un certain nombre de personnes dans notre liste de gens qui vont offrir leur talent, qui puissent être choisis régulièrement parce qu'on connaît leur qualité, on connaît leur amour, leur intensité, et qui puissent presque vivre de ça directement. Ou, je dis presque, mais même vivre, ça va dépendre des sommes qu'on va recevoir. Alors là, moi et Patrick, on a commencé à travailler en visualisation créatrice, en aimantation, des mécènes, des donateurs, des gens qui vont vibrer à ce concept-là. Fait que s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ça, allez voir le site et n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez aussi copier la page d'accueil, l'imprimer sur une feuille, l'afficher quelque part, l'envoyer à des contacts, des amis que vous avez, des gens riches que vous connaissez, des gens qui pourraient être des mécènes pour la Fondation. Donc, j'invite vraiment les gens à nous aider à faire connaître cette belle fondation-là qui va répandre une belle lumière partout où les gens vont passer et ensuite par toute la diffusion qui va se faire sur YouTube. Bon, j'avais dit que je parlerais 10 minutes. Hein? Je pensais que mon introduction prendrait 10 minutes. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça, mais que voulez-vous? C'est comme ça quand on se met à expliquer et à donner plein de détails. Alors, je crois que j'ai fini mes préambules maintenant et je vais rentrer dans les partages de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Ça touche aussi le sujet de la fondation dans le sens que c'est une fondation pour notre travail intérieur. Et je veux revenir avec mes nouvelles découvertes de tout le courant de la voie de la maîtrise
de Jayen et Yeshua, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Je dis que c'est une fondation parce qu'il y a des notions dans ça qui sont tellement de base, qui sont tellement fortes, qui sont tellement solides, qui peuvent tellement influencer notre vision du monde, de nous-mêmes, du divin. C'est un enseignement qui peut révolutionner en profondeur, qui peut faire éclore le potentiel d'un être. À vrai dire, Yeshua, dans son accompagnement à Jayen, dans des choses que j'ai lues, disait qu'il a une vision pour 10 millions de Christ sur la terre, que ça va être quelque chose qui n'a jamais encore existé, que le retour du Christ, ce n'est pas que le retour de lui, c'est le retour de l'énergie christique en chacun, que chacun laisse grandir son énergie pure, son énergie christique, et que graduellement, il y ait de plus en plus de Christ vivants sur la terre, et que de fil en aiguille, de l'un qui dynamise l'autre, et tout ce qui se fait et qui se transmet, qui s'accélère, que dans X années, on se retrouve avec une terre où il y aura 10 millions de Christ vivants. Pouvez-vous imaginer ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner comme paradis sur la terre, la conscience qui va être là pour chacun des gestes, chacune des décisions, chacune des paroles? Ça va être extraordinaire. Dans les enseignements de Kim Michael, il parlait, il y a X années, de 10 000 Christ au départ, et que si on réussit si lui et tous ceux qui l'aident et tous les gens qui collaborent à ce projet-là, tous les maîtres ascensionnés, à faire en sorte qu'il y ait 10 000 personnes qui s'éveillent à leur état de Christ, ces 10 000-là vont être des déclencheurs pour beaucoup d'autres personnes. Et ça va faire boule de neige dans le sens une boule de lumière de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Boule de lumière, ça me fait penser, j'ai rencontré une femme magnifique au parc ce matin quand je revenais de reconduire ma fille à l'école. Isabelle, je vais vous en reparler éventuellement, puis je vais faire des choses avec elle. Elle chante sans parole, juste des sons, des voyelles, des modulations avec la voix. C'est de toute beauté ce qu'elle fait. Elle m'a fait quelques démonstrations au parc. Et elle racontait que son chant change l'énergie. Puis il y a des endroits où elle allait faire des petits spectacles, 20 minutes, une demi-heure dans un commerce ici et là. Puis il y a des gens clairvoyants qui voient les énergies et qui passaient après dans le lieu où elle avait été la veille ou il y a quelques heures, puis qui disaient qu'est-ce qui s'est passé ici, puis qui voyaient la lumière, la bulle de lumière qui était partout, le nettoyage énergétique qui avait été fait. Puis qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait chanté avec tout son cœur, avec son âme, puis ça avait tout nettoyé l'espace. Puis elle m'a même raconté qu'elle a eu un témoignage qu'après avoir chanté dans un endroit, peu après, il y a eu un feu qui s'est déclaré dans toute une série de bâtisses et ils ont brûlé et le feu s'est arrêté au niveau du commerce où elle avait été. Donc ça, je connais ce phénomène-là. Il y a des gens, par exemple, qui ont une salle de méditation, de prière, de décret de lumière chez eux. Et s'il y a justement un incendie ou une tornade ou quelque chose, cet endroit-là va souvent faire une protection énergétique et c'est une pièce qui va empêcher tout le courant ravageur de continuer, ça va s'arrêter là. Et des fois, ça va protéger une maison, un bloc. Alors, la lumière, c'est une force extraordinaire. On peut la répandre de toutes sortes de façons, par nos mots de conscience, par notre amour, par notre joie, par notre chant, par notre apaisement. Toutes les énergies, finalement, qui sont divines, puis qu'on accueille, ça se répand, ça se communique. Et comme au niveau de l'unité, on est dans un mental un, on est tous rejoints, on est dans un cœur un. Éventuellement, c'est l'effet, comme je disais, de contagion positive parce que une personne en influence une autre, ça se fait dans le négatif. On le voit dans les foules, les dynamiques de foule où il y a quelqu'un qui commence à devenir violent, puis bagarreur, puis là ça en attire 2, 3, 5, 10, puis il y en a 5 qui se battent. Mais au niveau de la lumière, c'est tout le même phénomène. Moi, je rêve, par exemple, que dans les manifestations publiques, là on en voit beaucoup à Montréal avec tout ce qui se passe, avec le courant des étudiants qui revendiquent, pour éviter que les frais de scolarité grimpent et tous les mouvements qui se joignent à eux pour revendiquer des choses et laisser le droit de parole, le droit d'expression et tout. Ils brassent les énergies, il y a une métamorphose énergétique qui est en train de se faire.
Il y a le mouvement des casseroles qu'on appelle à une certaine heure, qui est annoncé dans les réseaux sociaux, qu'en général il est 8 heures ou 9 heures ou des fois 10 heures. Il y a des groupes de gens qui sortent sur les balcons, dans les rues, à certains endroits, ils frappent sur leur casserole. C'est juste un signe de revendication pour dire on appuie la cause. Alors on entend résonner dans nos quartiers la résonance des casseroles. Il paraît que c'est parti du Chili lors d'une manifestation. C'est quelqu'un qui a eu l'idée de la donner. Et là, on a ça à Montréal en ce moment. Alors on sent que l'énergie fourmille, que les gens veulent du changement, que les gens veulent que ça s'améliore, que les gens veulent qu'on trouve des bonnes solutions, qu'on épure le système financier, administratif, des grosses organisations, du gouvernement, de tout ça. Alors, c'est très très bien, mais là où je voulais en venir, avec la bulle de lumière qui se répand, c'est que quand il y a des marches, parce que là, il y en a beaucoup à Montréal, presque chaque jour, il y a des groupes, des fois c'est quelques dizaines, des fois c'est des centaines, des fois c'est des milliers de gens qui marchent à certains endroits. Si ces gens-là étaient mis au courant de toute la puissance des décrets de lumière, ils pourraient, par exemple, faire des décrets en groupe. Et s'ils décrétaient des choses reliées à leurs objectifs, reliées à ce qu'ils veulent, non pas utiliser le verbe créateur pour se plaindre, pour dénigrer, mais pour dire exactement « je suis telle chose » et nous visualisons telle chose » et quel que soit le projet, l'objectif, ça peut aller pour, là je parlais des étudiants, mais ça va pour n'importe quelle cause et pour tous les gens qui marchent dans le monde. Alors il suffirait que les leaders deviennent un jour conscients de ça, la puissance des décrets, et les leaders qui des fois partent des chants qui se font quand les gens chantent dans les manifestations, qui partent des phrases que les gens crient en même temps qu'eux, s'ils le faisaient avec un autre niveau de conscience, avec des phrases vraiment pures dans la lumière, imaginez ce que ça donnerait 100, 200, 500, 1000 personnes qui font le décret en même temps en le criant. Et ça peut même être fait avec des mélodies, ça peut être fait en chanson. Un décret de lumière peut se faire sur un ton ordinaire, mais peut se chanter aussi. Il y en a des très très beaux dans tout l'enseignement des maîtres d'ascension. Et moi, je visualise ça que dans les années du futur, dans les spectacles, dans les manifestations, là où il y a des rassemblements de foule, là où il y a 500 personnes, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 80 000, 100 000, 300 000, il existe des grands spectacles. S'il y a des gens dans ces organisations-là qui connaissent la puissance des décrets de lumière, ils vont prévoir des chansons fait dans toute l'énergie pure de ces décrets-là, qui vont les faire chanter à la foule, et des milliers de gens vont décréter en même temps. Ça va être extraordinaire, les retombées de ces créations collectives-là. Alors, moi, je sais que dans les spectacles que je vais faire avec des artistes pour mon projet de spectacle bénéfice, où la moitié des profits vont aux artistes, la moitié pour les centres multidimensionnels, on va faire ça. Ça va être un des volets des spectacles, mais je donne l'idée là pour d'autres personnes qui voudraient l'utiliser. Bon, maintenant, si je reviens à ce que je voulais dire avec tout le courant d'enseignement de Jayem et de Yeshua, j'ai oublié où j'étais rendue quand je suis partie sur une petite rue de traverse pour tout vous parler d'autres choses. J'ai découvert, entre autres, 3 autres textes depuis une semaine, depuis ma dernière vidéoconférence. Dans la dernière vidéoconférence, je vous ai parlé du texte qui s'appelle de Yeshua Letters ou de Yeshua Letters, parce que Jayem l'écrit avec un J au lieu d'écrire avec un Y. Et par la suite, le texte suivant, c'est The Way of the Servant. Et c'est magnifique, c'est de la poésie spirituelle. Au début, Yeshua explique plus librement dans ses mots qu'est-ce que c'est le servant au sens spirituel, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire à partir de l'énergie du cœur, à partir de l'énergie divine, qui n'est pas une énergie de sacrifice et d'abnégation, mais qui est une énergie d'amour qui déborde pour nos frères et sœurs et tout ça. Il parle du service et de l'état de servant. Et après quelques pages, il continue à donner des explications. Il y a 4 sections différentes et c'est tout écrit en poésie. C'est de la poésie spirituelle qui décrit un peu qu'est-ce que l'âme vit quand elle est, la première section, je me souviens bien, c'est quand elle est toute prisonnière de ses malaises, de ses illusions et tout ça. Le deuxième, c'est quand elle cherche, puis qu'elle commence à s'ouvrir, puis qu'elle commence à sentir. Le troisième, c'est quand elle trouve, puis qu'elle
elle entre de plus en plus dans la lumière. Puis je pense que la quatrième, c'est quand elle se met dans le service, puis qu'elle partage, puis qu'elle est rendue un Christ vivant sur la terre. Alors, ça me faisait sourire aussi parce que c'est tout écrit, des petits bouts de lignes à partir de la gauche de la page, donc c'est pas des lignes complètes, c'est vraiment comme un petit poème. Et j'ai vu plusieurs petits passages de Yeshua en lien avec Jayan qui sont écrits comme ça. Justement parce qu'il explique des choses, mais souvent il les explique un peu poétiquement. Puis ça me faisait sourire parce que j'écris beaucoup comme ça dans mes courriels. Si quelqu'un parmi vous m'a écrit déjà, vous savez que quand j'écris mes courriels, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire des grandes phrases comme ça. J'écris toujours un peu comme si je faisais de la poésie, mais finalement c'est pas de la poésie, je fais pas un poème quand je réponds par courriel. Puis des fois les gens m'écrivaient et me disaient « Julie, pourquoi tu écris comme un poème, pourquoi tu fais pas des grandes lignes, tu sais, ça prendrait moins d'espace, là, ça en prend plus, puis j'ai pas de réponse à ça, c'est énergétique, je sais pas d'où ça vient, mais je connais que moi qui écrit ses courriels comme ça, et là, quand je voyais que Yeshua dictait ses messages à Jaïm, puis que c'était tout retransmis comme ça, sous les conseils de Yeshua, ça me faisait sourire, puis je reconnaissais une énergie que je sens moi aussi dans une forme de poésie ou de petites phrases choc, zoom, 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 d'aller à l'essentiel. Bon, alors ce texte-là, je le recommande vivement et si vous m'écrivez, je peux vous en donner des extraits. J'ai tout donné ces nouvelles-là sur mon site web. J'ai marqué aussi 2-3 places où il y a eu des petites traductions, des petits passages. Il y en a un qui est très très beau, entre autres, qui vient d'un autre des livres. Je vais vous en parler dans un instant. Et c'est une traduction, quelqu'un qui a fait la traduction d'une réponse à une question que Yeshua a donnée. C'est quelqu'un qui demandait comment on fait pour être dans la compassion dans les situations difficiles. Je ne me souviens pas de la question exacte, là, mais ça touche la compassion. Et Yeshua répond en parlant de son expérience sur la croix au moment où il y a eu un des hommes qui s'apprêtait à lui planter les espèces de clous de l'ancien temps dans les poignets. Et il explique comment il a regardé dans les yeux cet être-là qui s'apprêtait à le crucifier et qui a eu un contact énergétique qui a passé dans le regard et qui sentait plein d'amour pour cet homme-là parce qu'il était pratiqué depuis des années à être centré puis à être dans l'amour malgré tout ce qui se vivait, à ne pas être dans l'illusion de ce que font les formes, les apparences, les corps et de rester dans l'état d'être un esprit divin. Alors, il disait que même dans la situation externe où il s'apprêtait à faire une démonstration de la puissance de l'esprit sur le corps pour régénérer le corps, bon, c'était quand même intense et tout, mais il regardait dans les yeux cet homme-là. Et avec tout l'enseignement du courant miracle dont je vous ai parlé, des livres de Gary Renard, de comment on voit le miroir, on voit qu'il y a des choses qui arrivent aussi parce qu'on les a inventées, parce qu'on a des caractéristiques semblables à l'intérieur de nous. Il raconte qu'il s'est posé la question, qu'il s'est dit, cet homme-là s'apprête à me crucifier, à vouloir me faire mourir. Où est le miroir? Qu'est-ce que j'ai vécu de semblable? Et là, il s'est souvenu de pensées de mort qu'il avait eues dans sa vie, face à des gens qui n'étaient pas spirituels, puis qui ne comprenaient pas son message et tout ça, puis certaines idées qui avaient déjà traversé son mental un jour. Et là, il est rentré dans une énergie de pardon encore plus profonde que ce qu'il avait compris face à même ces idées-là qu'il avait déjà traversées, qu'il reconnaissait dans les idées ou la présence de cet homme-là. Et dans le pardon qui vivait en lui, il y avait comme un pardon qui se vivait en l'autre, qui était son miroir. Ils étaient un ensemble. Et il dit que cet homme-là a vécu comme une espèce de prise de conscience instantanée. Il a compris comment lui aussi il pouvait être au-delà de ces idées de violence-là et qui a laissé tomber ses outils et qui est parti. Et là, ce que je ne suis pas certaine, c'est est-ce que, dans le fond, Yeshua décrit ça, est-ce qu'il est parti dans sa tête? Est-ce qu'il avait compris quelque chose, mais pas assez pour le matérialiser puis qu'il a fait quand même ce qu'il avait à faire, ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu le remplacer? Je me pose cette question-là
parce que il y a un très très beau livre de Daniel Leroy-Givaudan qui est, je ne me souviens pas du titre exact, mais quelque chose comme ce clou que j'ai planté ou enfoncé. Et ça raconte justement un des bourreaux de Yeshua, je pense que c'est cet homme-là, qui avait contribué à participer à la crucifixion et qui ne connaissait pas du tout Jésus, qu'on lui avait demandé de faire un travail comme ça, et que sa mentalité a beaucoup changé par la suite, puis qui est allé auprès de groupes chrétiens, puis qui est devenu un fervent chrétien. Et Yeshua dit dans le texte de Jaïm que cet homme-là même est devenu un grand enseignant en spiritualité, qui a aidé des milliers de gens, qui continue de faire un travail actuellement. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu là, une ouverture intérieure extraordinaire. Et dans le livre de Daniel, on voit tout le parcours de cet homme-là, comment il change avec les chrétiens et tout, et comment il n'ose pas dire qu'il avait collaboré pour la crucifixion, parce que c'est comme impassable, c'est devenu son maître, puis là, bon. Alors, c'est tout un livre sur le thème de la culpabilité, du pardon, puis comment dépasser les actes qu'on a fait dans le passé, puis se permettre de changer, de devenir quelqu'un d'autre, d'accepter notre nouvelle innocence ou notre innocence profonde d'enfant divin, de Christ intérieur, au-delà de comment on était piégé dans l'illusion puis les scénarios. Et en tout cas, c'est un très très beau passage. J'en ai envoyé un autre aussi à des gens par courriel. Il va falloir que je le rajoute sur le site web. Il n'était pas traduit celui-là, mais c'est un petit extrait que j'avais trouvé sur le site. C'est une réponse que Jésus donne par rapport aux jeunes. C'est quelqu'un qui lui demande qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais 40 jours dans le désert, puis qu'est-ce que ça t'a donné? Et la réponse est tellement, tellement belle, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est intégré et tout. Mais en gros, je vous dirais qu'il parle de comment, quand on jeûne de certaines choses externes, on n'a pas le choix de se nourrir de ce qui est plus intérieur. Et ça rouvre des choses au niveau intérieur, dans nos compréhensions, dans nos intégrations, dans notre capacité à communiquer avec l'au-delà, avec le divin. Parce qu'on ne se nourrit plus du dense, on doit se nourrir du subtil pour se garder en vie, se garder éveillé. Alors, il parle de ce qui a changé à l'intérieur de lui à travers tout ça. Et il parle aussi de comment le fait de casser nos habitudes, ça nous met dans un autre contexte qui nous ouvre et qui nous fait voir les choses différemment et qui nous permet de se transformer. Alors, il dit, il n'y a pas que le jeûne de nourriture, il y a le jeûne de sommeil, il y a le jeûne de nos activités habituelles, le jeûne de nos loisirs habituels, le jeûne de notre travail, le jeûne de notre rôle familial. Quand on jeûne de certaines choses qu'on fait souvent ou qu'on consomme souvent, nos patterns, nos schémas sont changés. On est comme déboussolé, on est comme dans l'inconnu. Et dans ça, il émerge quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Alors, il explique comment c'est le sens profond du jeûne. Et en tout cas, il y a une façon de l'expliquer là, en deux, trois pages de texte qui est plus ample que ce que je vous dis là, mais c'est un petit peu l'essence. Et c'est tellement beau, tellement beau. Et c'était drôle aussi parce que quand j'ai attrapé ce message-là de lui, j'ai attrapé ça samedi dernier vers peut-être 9-10 heures du soir, puis après ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai envoyé l'extrait à plein de gens de ma liste de contacts. Bien, à 9 heures, ça faisait presque 24 heures que j'étais en jeûne. J'avais mangé vers minuit la veille, une pointe de pizza végétarienne, et je savais que j'étais proche de mon jeûne, je n'étais pas certaine, j'ai fait ma nuit sans manger, et le matin, j'ai dit « ouais, je suis prête, là, je commence un jeûne ». J'ai sleeve en trop, j'ai un petit peu de toxine dans mon pouce ici, je vois au niveau de la peau, puis tout ça qui n'est pas toute saine, toute normale. Je sais que j'ai des toxines qui sont localisées dans les mains, puis spécialement dans mon pouce. Et je sentais que mon corps avait besoin de se purifier, puis que je me sens mal quand j'accumule trop de X-Live au-delà de mon poids santé. Alors j'avais décidé d'enclencher un jeûne. Et c'est ça faisait 9h à 12h, ça m'a fait 24 heures. Ça faisait presque 24 heures que j'étais en jeûne. Et j'ai lu ça. Et là, c'est comme c'était une synchronicité, puis ça me motivait davantage à travers ce que je vivais. Et je me disais, je vais le faire un jour à la fois, mais j'avais l'intuition que je le vivrais à peu près une semaine. Et c'est ça, à chaque jour, je me dis, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je fais? Et là, je suis rendue samedi, dimanche, lundi, mardi, on est mercredi. Donc, ce soir, à minuit, ça va faire 5 jours que je jeûne, que je prends que de l'eau. Et
énergétiquement, j'ai l'impression que je vais l'arrêter vendredi, au moment où je vais aller dans ma famille. Mais là, c'est dommage parce que ma mère a fait plein de bonne nourriture où elle achète des choses végétariennes. Je n'ai pas toujours le budget de m'acheter qui sont plus chères et tout ça. Puis là, je ne mangerai pas en grande quantité, hein, je vais manger des petites portions parce que je vais sortir de mon jeûne. Et mais en tout cas, je me dis que je vais dire à ma mère que si je ne mange pas les bonnes choses qu'elle va avoir préparées pour moi, je vais les apporter dans un sac de nourriture et je vais les rapporter à Montréal et je vais les manger à sa santé doucement, tranquillement dans les prochains temps. Les faire congeler un petit peu, je verrai. Alors, moi j'aime beaucoup ça, cette approche-là du jeûne, justement, pour casser le rythme, changer les énergies, avoir un autre regard sur le monde, de se sentir plus un peu dans une forme de maîtrise un petit peu plus grande de notre monde intérieur, moins esclave des consommations. C'est pas facile, ça fait faire un gros travail émotionnel. C'est pas pour moi, c'est pas dur au niveau physique. Parce que j'ai toute la connaissance de Jasmine qui enseigne se nourrir de lumière, l'alimentation par le prana. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Vous retrouvez toute l'information sur ça sur mon site tv1web.fr// la cité virtuelle dans la section lieu d'alimentation. Il y a une section spécialement pour l'alimentation par le prana. Et j'avais déjà vécu il y a plusieurs années son processus de 4 semaines, puis moi j'avais fait en 3 semaines, là je devais m'occuper de ma fille et tout. Et depuis ce temps-là, j'ai fait le processus de Jasmine en 2000, lors de l'année 2000, ça fait 12 ans. À ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que le corps se supporte sans nourriture, que le corps peut être nourri de l'énergie divine, que j'ai compris dans quel état vraiment beaucoup de mystiques étaient. Mais le travail le plus difficile, c'est sur les émotions. On ne mange pas tant pour nourrir le corps, on mange par émotion, pour compenser, pour aller chercher des saveurs, parce qu'on n'arrive pas encore à être assez dans la joie, on n'arrive pas encore assez à être dans l'amour de nous-mêmes et des autres et du divin, on n'arrive pas encore assez à être dans l'enthousiasme, on n'arrive pas encore assez à être dans une créativité qui nous stimule. Mais quand on est dans ces énergies-là, dans la paix aussi, au lieu d'être dans le conflit, dans l'accusation, dans la culpabilité, quand on est dans des énergies lumineuses de joie, d'amour, de créativité, de paix, d'enthousiasme, ces énergies-là nous nourrissent tellement que souvent on peut sauter des repas, on peut faire un grand bout sans manger parce qu'on est nourri par une énergie subtile. Donc il y a une façon de s'ouvrir à ça pour le faire de plus en plus. Et quand je sens que j'ai besoin un peu de maigrir, de désintoxiquer mon corps, de raffiner un peu certaines choses, de m'ouvrir plus intérieurement, je choisis de faire un jeûne. Ça peut être une journée, ça peut être 2, ça peut être 3, parfois 5 jours, parfois 7 jours. Alors, comme je vous disais, là c'est 5 jours et je vais voir si je vais me rendre à 7. Puis je vais voir après si je recommence à manger végétarien normal ou si je reste en semi-jeûne, un petit peu d'éléments. Il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent à être très bien, puis il faut être satisfait, comme je disais, au niveau émotionnel, puis relationnel, parce que c'est quand on va voir des amis, de la famille, des collègues, il y a beaucoup d'activités avec les repas. Il faut être capable d'assumer ça aussi, d'être à l'eau, ou d'être au jus, ou d'être avec quelques fruits ou quelques légumes. Donc, je vais voir aussi si je vais le continuer comme ça. Plus de me nourrir avec certains jus ou me nourrir avec certains légumes. Là, hier, je me suis acheté ce qu'on appelle les jus Boltas, qui sont des jus que j'adore, très frais, concentrés de fruits. Et il y en a un qui est de couleur rouge, qui est fraise et banane, que j'aime beaucoup. Alors, je m'en prends l'équivalent d'à peu près une cuillerée. C'est pas pour manger, c'est pas pour boire, pas pour me nourrir, mais c'est juste pour avoir le goût. C'est la satisfaction émotionnelle, justement. Alors, hier, je l'ai pris peut-être 2 ou 3 cuillerées dans ma journée, puis aujourd'hui, j'en ai pris une. Donc, je me dis, mon jeûne est très straight, il est à l'eau, il est pas aux fruits, il est pas aux légumes, mais je savoure ça. Puis quand on mange peu, puis qu'on boit peu, c'est tellement délicieux la quantité qu'on prend, ma cuillerée de jus Boltas, c'est un vrai délice, c'est le ciel, parce que ça contraste avec le fait de ne pas en avoir du tout. Puis une petite quantité, ça nous nourrit gros parce que justement, on n'est pas dans un processus où on est en train de boire beaucoup, de manger beaucoup. Donc, c'est ça, c'est l'avantage que ça devient très savoureux.
Et parfois, justement, si on mange juste quelques légumes, quand on recommence à manger, que ce soit un petit peu de concombre, un petit peu de carotte, une tranche de tomate, une poire, une pêche, une pomme, une banane, on va les savourer beaucoup plus parce qu'on n'est pas en train de manger beaucoup à chaque jour. Alors, c'est le bon côté de la chose. Le fait de consommer peu fait que chaque consommation est beaucoup plus appréciée. Bon, ça, alors voilà pour ça, pour l'histoire du jeûne et comment Yeshua en a parlé dans un texte qu'il a transmis à Jaïen. Bon, alors quand je suis partie sur toute cette piste-là, je vous disais que j'ai lu le livre The Way of the Servant et que si vous allez sur mon site où je parle de tout ça, ça c'est dans la section informations variées de mon site du cours en miracle, parce que cet enseignement-là de Jaïen et Yeshua, c'est un prolongement de l'enseignement puissant au niveau international du cours en miracle, qui a été lancé dans le monde en 1975 et celui de Jaïen qui a été lancé à partir de 87, 88, 12, 13 ans plus tard. C'est là que Jaïen a commencé à recevoir sa formation de Yeshua. Donc, si vous allez sur mon site qui est everyoneWeb.fr// cours en miracle, COURSENMIRACLES, vous allez trouver les sites web de référence et bon, différentes choses que je vous parle en lien avec ça. Puis j'ai mentionné sur le site que ceux qui le veulent, je peux leur envoyer un petit extrait du texte de la semaine passée, de Yeshua Letters, le texte dont je viens de parler, The Way of the Servant, avec toute la poésie spirituelle en 4 phases. Et l'autre que j'ai lu, alors j'arrive à ça maintenant, l'autre que j'ai lu, c'est The Way of the Art, je ne sais pas si je le prononce bien, la voix du cœur. The Heart, je ne sais pas si on dit The ou The Heart peut-être, si mon anglais est vraiment très moyen. D'ailleurs, Isabelle, que j'ai croisée, qui est la chanteuse avec la si belle voix et tout ça, ce matin, elle me disait qu'elle était bilingue et qu'elle avait fait certaines choses aux États-Unis. Puis je disais, ah, t'es chanceuse, t'es presque parfaite bilingue. Alors, dans ce livre-là, ça, c'est la première partie du gros livre qui est le plus gros vendeur de Jaïen, qui s'appelle, en français, La Voie de la maîtrise, mais il n'existe pas en français, The Way of Mastery. Je fais des parenthèses partout, hein, ce qui me vient plein d'idées. J'aimerais ça contribuer à la traduction de ce livre-là en français. Il est juste en anglais, il n'existe pas en aucune autre langue. J'ai fait une proposition à un de mes amis qui m'a déjà parlé, qui aimerait avoir une petite maison de traduction et tout ça. Moi, je peux mettre l'énergie, j'ai des contacts pour l'impression, pour trouver les bons traducteurs, je voudrais bien contacter l'équipe de Jaïen et tout ça. Mais je n'ai pas l'argent pour payer des traducteurs professionnels. Alors, c'est ça, je cherche quelqu'un qui voudrait embarquer dans le projet et que cette personne-là serait remboursée dès le départ avec toutes les ventes de livres. Puis par la suite, on pourrait séparer si on faisait le projet ensemble. Donc, si jamais un projet comme ça vous intéresse au niveau de traduction de livres de spiritualité très puissants, très importants, j'ai vu entre autres qu'avec ce livre-là, en anglais en ce moment, il y a des prêtres plus ouverts, des pasteurs, des gens qui enseignent la spiritualité dans leur milieu, qui sont des enseignants à leur façon, avec leurs sermons et tout ça, qui ont découvert ça, qui n'est pas un enseignement catholique et conventionnel du tout, mais qui s'ouvre parce qu'ils ont entendu parler que ça vient de Jésus. Et le livre est tellement apprécié qu'ils l'achètent à l'organisation, à la fondation Shanti Christo, qui a été créée par Jaïen. Ils l'achètent par caisse parce que ça se vend beaucoup aux membres de leur congrégation. Donc, je crois que quand ce livre-là va être connu dans différentes langues, y compris en français, que ça va être un livre qui va se répandre beaucoup. Puis moi, c'est que si j'avais les droits de traduction en français, comme j'aime ça, faire des dons et tout, j'aurais la possibilité de le donner, par exemple, en format e-book à beaucoup de gens. Mais là, je ne pourrais pas le donner parce que j'entraînerais les lois de copyright. Je peux en donner quelques exemplaires à 5-10 personnes, comme quand on s'achète un livre et qu'on le passe, mais je ne peux pas le donner à 2000 personnes.
Alors, si j'avais une ou un groupe de personnes qui m'aideraient au niveau de la traduction, du projet de traduction de ce livre-là, qui pour moi est un chef-d'œuvre spirituel, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de toute ma vie, puis j'en ai lu des livres en spiritualité, si ce n'est le plus beau. C'est parce que j'ai quand même des coups de cœur dans ma vie, donc c'est un de ceux que j'ai le plus aimé, ou peut-être lui. Je crois que quand je vais l'avoir lu en français, d'après moi, je vais dire c'est lui. Mais là, comme j'en manque des petits bouts ici et là avec les mots que je ne comprends pas, je le capte peut-être à 80-90% au lieu de 100%. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez m'aider dans le projet de traduire ce livre-là et peut-être d'autres livres de Jayan et Yeshua, naturellement. Bon, j'ai pris un chemin de traverse encore pour vous dire ça au niveau de la traduction. Ok, j'étais en train de vous dire que l'autre texte que j'ai lu, qui est The Way of the Heart, dont je peux vous envoyer un extrait, c'est la première partie de ce livre-là, La voie de la maîtrise, qui en anglais, la seule langue où il est en ce moment, c'est The Way of Mastery. The Way of Mastery a 3 sections. The Way of the Heart, The Way of Transformation, The Way of Knowing. Et dans chacun des chapitres, Yeshua explique des choses